Toutes les fleurs ne sont pas aussi courantes que les roses et les marguerites. Certaines sont si rares que si vous les voyez, mieux vaut prendre une photo pour votre Instagram ou l'application de partage de photos que les jeunes utilisent comme de nos jours. Voici 20 plantes qui ne naissent que prêtes qu'une fois tous les 1000 ans. Numéro 20, le champignon Vesselka. Eh bien, nous voici avec tout un tas d'absurdités à propos d'un champignon, qui semble avoir été victime d'un terrible dysfonctionnement de Google Traduction. Alors, soyez indulgents pendant que j'essaie de tirer un peu de sens de cette folie. Bon, ce que nous avons ici, c'est un champignon à l'apparence très osée. Il n'y a pas à tergiverser, ce champignon ressemble exactement à un zizi. Vous le savez, je le sais, ne faisons pas semblant. Allez-y, riez un bon coup, soyez totalement immature, parce que les choses qui ressemblent à des engins masculins sont fondamentalement drôles. À part cette hilarité particulière, on ne sait pas grand-chose sur ces champignons. Ils semblent être originaires de Russie et se trouvent d'enfance dans les forêts de feuillus et parfois dans des zones boisées mixtes. Lorsqu'ils sont entièrement développés, ces champignons peuvent atteindre une taille impressionnante de 25 centimètres. Et pour ajouter au caractère ridicule de cette chose, il est aussi utilisé comme complément pour améliorer certaines parties du corps masculin. Évidemment. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement. Parlons maintenant d'un sujet intrigant. Un gars affirme que la créature Pea-Shooter du jeu vidéo Plants contre. Zombies est en fait réelle, et la photo à droite est sa soi-disant preuve. Bon, elle ne tire pas réellement des poids, et ce qui ressemble à des yeux ne fonctionne pas comme des yeux. Mais il faut avouer que ça ressemble beaucoup à l'ennemi du jeu. Est-ce une coïncidence incroyable ou les développeurs se sont-ils inspirés de cette véritable plante? Comme toujours, donnez-moi votre avis dans les commentaires en utilisant le hashtag SweetTopic. Numéro 19. La fleur cadavre. Eh bien, est-ce que celle-ci ne semble pas absolument délicieuse? Quel nom glorieux, si évocateur. Je me demande quelle merveille elle cache en son sein. L'Arum titon, aussi connu sous le nom de Dead Horse Arum Lily, est une plante ornementale originaire des îles de Sardaigne, de Corse et des Baléares, et elle doit être ornementale, car elle dégage une odeur épouvantable, suffisante pour vous couper l'appétit. Ces arums, surnommés lys du cheval mort, portent bien leur nom. Ils émettent un parfum nauséabond de viande en décomposition. Cette odeur attire les mouches à viande, qui sont attirées par l'odeur des carcasses en décomposition et jouent un rôle clé dans la pollinisation de ces fleurs. C'est dégoûtant, mais efficace. Une autre capacité impressionnante de cette plante est son aptitude à modifier sa propre température. Oui, elle peut augmenter sa température interne grâce à un processus appelé thermogénèse. Cela lui permet d'attirer encore plus de mouches dans ses entrailles pour qu'elles collectent le pollen et le dispersent ensuite. Numéro 18. Le palmier taïna. Voici une espèce de palmier géant qui ne pousse que dans une zone très spécifique de Madagascar. Mais après tout, c'est souvent le cas à Madagascar. Cette île abrite une multitude d'animaux et de plantes introuvables ailleurs sur Terre. C'est un endroit unique qui mérite d'être apprécié et protégé pour sa biodiversité exceptionnelle. Le palmier taïna n'a été officiellement découvert qu'en 2007. C'est un arbre gigantesque qui peut atteindre 18 mètres de haut et dont les feuilles peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres de diamètre. Il peut vivre environ 50 ans avant d'offrir un ultime spectacle. Une énorme floraison spectaculaire, suivie d'une mort dramatique. Un véritable opéra botanique, à la fois magique et éphémère. On estime qu'il existe moins de 100 spécimens vivants de cette espèce unique, ce qui lui vaut d'être classé en danger critique d'extinction sur la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature. D'autres variétés du genre Taïna existent ailleurs dans le monde, mais aucun autre endroit n'abrite cette espèce particulière. Elle était confinée à cet unique site, où elle accomplit son cycle de vie théâtrale sans que personne ne l'ait remarqué jusqu'à récemment. Numéro 17. L'arbre le plus solitaire du monde. Dans un retournement de situation étrange, il existe un arbre complètement seul sur cette île subantarctique en Nouvelle-Zélande, et il n'aurait jamais dû s'y trouver en premier lieu. Cet arbre solitaire se dresse au milieu des paysages balayés par le vent de l'île Campbell en Nouvelle-Zélande. Il s'agit d'un épicéa de Sitka, une espèce originaire de l'hémisphère nord, qui n'a absolument aucune raison de se trouver ici, à l'extrême sud de la Nouvelle-Zélande. En fait, l'arbre le plus proche de celui-ci se trouve à plus de 170 miles, environ 270 km, au nord-est dans les îles Auckland. Il n'y a aucun autre arbre à des kilomètres pour la ronde. Mais comment un arbre aussi triste et solitaire a-t-il pu se retrouver ici, perdu sur cette île froide et venteuse?
Selon les archives historiques, il aurait été planté au début du XXe siècle par un certain Lord Ranfurly, qui était alors gouverneur de la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui encore, il reste debout, témoin silencieux de l'impact que le comportement humain peut avoir sur le paysage naturel et des effets indéfinis que ces actions peuvent provoquer sur un écosystème délicatement équilibré. Numéro 16. La plante carnivore d'Attenborough. Selon Darwin, il y a des millions d'années, certaines plantes ont subi une série de changements et d'adaptations qui leur ont permis de développer la capacité de se nourrir de viande. Cela peut sembler incroyable, mais c'est exactement ce que font les plantes carnivores. Des plantes comme la célèbre Dionée attrape-mouche sont connues pour ce comportement redoutable, ciblant principalement de petits insectes. Cependant, il existe d'autres plantes carnivores au goût bien plus surprenant. Les népenthes, également appelées plantes diurnes ou plantes à piège, sont un type de plante tropicale en forme de pichet ou de cruche. Elles poussent souvent dans des sols pauvres en nutriments et ont donc développé des adaptations ingénieuses pour survivre dans ces conditions difficiles. Elles attirent, capturent et digèrent des insectes morts, voire d'autres petites proies. Ce régime alimentaire inhabituel leur permet d'obtenir le phosphore et l'azote nécessaires à leur croissance et à leur survie. Cette espèce particulière de Nepenthes porte le nom de David Attenborough, le célèbre naturaliste et présentateur britannique passionné par tout ce qui touche au monde naturel. Numéro 15. Le sabot de Vénus de Rothschild. Ces plantes aux allures d'extraterrestres volants sont connues sous le nom scientifique de sabot de Vénus de Rothschild, également surnommée l'orchidée d'or de Kinabalu. Elles sont uniques, même parmi les orchidées, et se distinguent par leurs grandes fleurs aux feuilles claires. Chaque plante peut produire jusqu'à 6 fleurs en même temps. Les pétales de cette orchidée sont disposés presque parfaitement à l'horizontale, une caractéristique rare pour cette espèce. Elles fleurissent principalement entre avril et mai et se trouvent donc dans les forêts templées tropicales du nord de Bornéo, autour du mont Kinabalu. Elles poussent à une altitude comprise entre 500 et 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer et sont particulièrement attractives pour certaines mouches parasites. Ces insectes sont attirés par les taches présentes sur les pétales, qu'ils prennent pour des colonies de pucerons. En se posant sur la fleur, les mouches se frottent aux stigmates et participent involontairement à la pollinisation. Un stratagème aussi intelligent qu'efficace. Numéro 14. La fougère persile de l'île de l'Ascension. L'un des problèmes persistants du colonialisme, en plus du pillage manifeste, de l'esclavage et de la corruption généralisée, est bien sûr la destruction totale des écosystèmes délicatement équilibrés dans les endroits envahis et pris par les puissances impériales. Cela est évident dans de nombreux endroits, mais ici, sur l'île de l'Ascension, dans l'océan Atlantique Sud, les espèces végétales et animales locales ont subi d'énormes pertes, certaines ayant été totalement anéanties par l'introduction d'espèces non indigènes, devenues extrêmement envahissantes et bouleversant l'ordre naturel existant. Des animaux comme les lapins, les ânes, les moutons et les rats ont largement contribué à la destruction de l'habitat naturel de nombreuses espèces végétales et animales, tout comme les plantes envahissantes qui ont supplanté les espèces locales. La fougère persile de l'île de l'Ascension est une espèce extrêmement importante pour l'histoire naturelle de cet endroit. On croyait depuis longtemps qu'elle avait totalement disparu jusqu'à ce qu'une poignée de plantes fragiles soit découverte sur l'île en 2010. Elle est désormais considérée comme en danger critique d'extinction. Mais elle a montré que parfois, même lorsque tout espoir semble perdu pour une espèce indigène, elle peut réussir à survivre de justesse. Numéro 13. L'arbre de corail. L'arbre de corail, ou Coral Bean Tree, est en fait originaire des forêts d'altitude et des bassins fluviaux de nombreuses régions d'Amérique du Sud. Il est désormais également naturalisé dans certaines régions d'Amérique centrale, ainsi que dans certaines parties des Caraïbes. Cet arbre est utilisé de nombreuses façons pratiques. Il sert souvent de haie et de clôture vivante et est couramment employé pour offrir de l'ombre dans les environnements chauds et ensoleillés où il pousse. Le coralban est également largement utilisé pour le paillage et le soutien des vignes et des cultures intercalaires. Son bois est très léger et plutôt poreux, ce qui le rend peu adapté comme combustible, mais il peut être utilisé pour la construction de canoës et la sculpture. L'arbre produit aussi de jolies fleurs rouge-orange, ce qui le rend attrayant comme plante ornementale. Il semblerait même que ces fleurs soient comestibles en petite quantité et qu'elles soient souvent ajoutées aux salades. Mais pour l'amour du ciel, ne vous amusez pas à manger n'importe quelle fleur que vous trouvez.
Cela pourrait s'avérer extrêmement dangereux. Numéro 12. La plante-balle de baseball. Voici une plante à l'apparence étrange, mais qui est en réalité une sorte de succulente, et cette fois-ci, elle s'est ingénieusement déguisée en balle de baseball. Enfin, plus ou moins. Il s'agit d'un grand groupe de plantes ligneuses et succulentes qui poussent en forme de boule, une adaptation parfaite au climat très sec et chaud. Ces plantes font partie des espèces très prisées par les amateurs de plantes d'intérieur, et ce n'est pas sans raison. Elles nécessitent très peu d'entretien et n'ont presque pas besoin d'eau. D'autres plantes de cette famille ressemblent à des cactus, mais celle qui imite une balle de baseball est particulièrement fascinante en raison de sa forme unique. Elle a été documentée pour la première fois en 1897, mais comme cela arrive souvent lorsque quelque chose de nouveau et d'excitant attire l'attention, elle est devenue en danger d'extinction dès 1915 à cause de sa popularité. Des restrictions ont alors été mises en place pour limiter sa récolte et encourager la culture à partir de graines. Aujourd'hui, on peut facilement en trouver dans les jardineries, ce qui est un soulagement, car la faire pousser à partir d'une graine pourrait prendre un certain temps. Numéro 11. Le lys vaudou. Une autre plante extrêmement malodorante, le lys vaudou est une de ces arômes qui dégagent une puanteur de mort, malgré son apparence de jolies fleurs. C'est une plante spectaculaire, qui ne se contente pas d'avoir une architecture étonnante, mais qui possède aussi une couleur sombre et envoûtante. Si vous êtes adepte du jardinage gothique, alors cette plante est faite pour vous. Elle est assez grande, étrange et porte des fleurs d'un violet très foncé. Et si l'on ajoute à cela son odeur immonde de cadavre en décomposition, alors on obtient un jardin des plus sinistres, même si personne ne voudra y aller à cause de l'odeur. Cette puanteur fait en réalité partie d'une stratégie d'adaptation. Elle attire les insectes pollinisateurs qui sont attirés par les odeurs de chair en décomposition. C'est une méthode étrange d'attirer l'attention, mais il semblerait que de nombreuses mouches trouvent ce parfum de chair pourrie tout simplement irrésistible. Comme quoi, il en faut pour tous les goûts. Numéro 10. Orchidée souterraine de l'Ouest. Voici une plante vraiment étrange, l'orchidée souterraine de l'Ouest. Elle est originaire d'Australie, comme beaucoup de choses inhabituelles. Cependant, cette plante est différente de tout ce que vous avez probablement déjà vu. Cette orchidée parasite, aussi rare que bizarre, ne pousse pas à la surface, mais sous terre. Étrange, n'est-ce pas? Il n'existe en réalité que 6 populations connues de cette orchidée en Australie occidentale, ce qui signifie qu'il y a moins de 50 plantes matures dans le monde entier. Alors, comment fonctionne-t-elle? Au lieu d'utiliser la photosynthèse pour obtenir de l'énergie, cette plante est un parasite qui tire sa nourriture d'un champignon, lequel puise les nutriments nécessaires dans la myrte à miel balai. Il semble que ce soit la seule plante dont l'orchidée souterraine de l'Ouest dépende, car c'est uniquement dans ces zones qu'on l'a trouvée. Cette exigence si spécifique pourrait expliquer pourquoi ces orchidées sont si rares, et cela pourrait même causer leur disparition. Elles sont aujourd'hui considérées comme une espèce en danger critique d'extinction. Numéro 9. Vandosaicade. Le vandosaicade est une espèce de plante originaire de la région entourant la province du Limpopo, en Afrique du Sud. On la trouve sur des pentes orientées au sud-est, à la lisière du parc national Kruger, entre 800 et 1000 mètres d'altitude. Ces plantes, à mon avis, ne sont pas les plus fascinantes du monde végétal. En fait, je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle elles figurent sur cette liste. Si vous avez des informations supplémentaires sur elles et sur ce qui les rend si spéciales, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne dans les commentaires. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces plantes atteignent une hauteur impressionnante de 4 mètres avec une tige d'environ 40 cm de diamètre. Le suspense est insoutenable, n'est-ce pas? Numéro 8. Igname pied d'éléphant. Voici l'ingrédient principal d'un plat appelé curry d'igname pied d'éléphant. Je ne sais pas pour vous, mais je suis plutôt soulagé d'apprendre que c'est un plat à base de plantes, et non ce que son nom semblait indiquer. Je n'ose pas imaginer des éléphants essayant de sauter sur 3 pattes. Bref, c'est une grosse plante tubéreuse, comme n'importe quelle autre sorte d'igname. Ce légume est largement utilisé dans de nombreux plâtrins traditionnels dans les régions où il pousse naturellement, notamment en Afrique, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et dans les îles tropicales du Pacifique. En plus de pousser à l'état sauvage, il est également cultivé comme culture commerciale. Cette plante a une apparence étrange, avec des fleurs particulières, une grande pousse violette qui dégage une forte odeur désagréable, attirant ainsi les insectes pollinisateurs. La pollinisation est un processus long et complexe, mais une fois réussi, les fleurs produisent dans ceux des fruits à l'apparence assez surprenante.
voire suggestive. La partie comestible de la plante est le tubercule, tandis que le reste n'est qu'un spectacle de la nature. Numéro 7. Le mouton végétal. Voici une plante qui n'est en réalité ni un légume ni un mouton, bien qu'elle ressemble davantage à ce dernier, surtout si vous êtes un peu myope et qu'il s'agit d'un spécimen particulièrement grand. Il s'agit du soi-disant mouton végétal, une plante que l'on trouve dans les régions les plus froides et rocailleuses de la Nouvelle-Zélande. Cet arbuste, vu de loin, ressemble à un mouton, et de près il ressemble davantage à une pierre. Puis, en y regardant de plus près, on se rend compte qu'il s'agit bien d'une plante. Il est composé de nombreuses minuscules feuilles recouvertes de poils très serrés, ce qui lui donne cet aspect dense et laineux. Cette caractéristique joue un rôle essentiel. La compacité des feuilles maintient l'intérieur de l'arbuste bien isolé. Sans cette adaptation ingénieuse, les vents froids et violents qui soufflent dans cette région assécheraient facilement l'intérieur de la plante. Grâce à cette structure, un environnement chaud et douillet est préservé à l'intérieur, permettant à la plante de survivre même dans les conditions météorologiques les plus rudes. Numéro 6. Les plantes carnivores tropicales. Nous avons déjà parlé d'une plante carnivore tropicale. Vous vous souvenez ? Il y en avait une qui portait le nom de David Attenborough. Bref, nous y revenons, comme c'est souvent le cas dans nos listes, je dois le dire. Alors, que peut-on dire de plus sur ces plantes ? Pour récapituler, les plantes carnivores tropicales sont des espèces de plantes spécialement conçues pour piéger et digérer des insectes afin d'en tirer leur énergie, plutôt que de compter uniquement sur la photosynthèse. Certaines de ces plantes tirent la majorité de leurs nutriments de cette technique, tandis que d'autres l'utilisent comme une source complémentaire d'énergie. Elles se sont adaptées, se laissant aider pour pousser dans des sols de mauvaise qualité qui ne suffisent pas à leur croissance. Dans ces cas-là, elles attirent des créatures malchanceuses à l'intérieur de leurs jolies fleurs et les digèrent pour obtenir les nutriments qu'elles ne trouvent pas autrement dans leur environnement. Numéro 5. L'arbre Pokéméboy. En plus d'avoir un nom vraiment génial, que peut-on dire d'autre sur l'arbre Pokéméboy ? Pour être honnête, son nom est probablement la chose la plus intéressante à son sujet. Cette plante est endémique de l'île d'Anegada, dans les îles Vierges britanniques des Caraïbes. En fait, on ne la trouve que dans cette région du monde. Son climat de prédilection est subtropical ou même une forêt tropicale sèche. Mais comme pour beaucoup d'autres espèces, l'activité humaine a mis en péril sa survie. Elle est désormais considérée comme en danger critique d'extinction à cause de l'expansion humaine dans son habitat naturel. En plus de cela, le pâturage du bétail et les espèces envahissantes contribuent à la disparition rapide de cette plante. Ces arbres sont souvent appelés arbres épineux ou parfois un nom imprononçable. Ce qui différencie cette espèce des autres, ce sont ses fleurs élégantes et ses stipules épineuses. Ces types d'arbres ont été utilisés à des fins médicinales depuis l'époque des anciens Grecs et Romains. Numéro 4. L'utriculaire. L'utriculaire est une plante carnivore. Il existe en réalité 220 espèces différentes d'utriculaires dans le monde. On les trouve dans de nombreux endroits, notamment dans les eaux des régions tempérées du nord de la planète. Comme d'autres plantes carnivores, les utriculaires vivent dans des milieux pauvres en nutriments, mais elles compensent ce manque en digérant divers petits insectes, larves, puces d'eau et vers aquatiques. Ces plantes possèdent de nombreuses petites poches d'air qui leur permettent de flotter à la surface de l'eau. Ces poches jouent aussi un rôle clé dans la capture des proies. Elles fonctionnent comme des pièges munis d'un mécanisme à clapet. Lorsqu'un insecte effleure les poils sensoriels du piège, celui-ci s'ouvre brusquement, aspirant de l'eau et entraînant la proie à l'intérieur. Le piège se referme alors et l'insecte est digéré. Tout cela se passe en une fraction de seconde et seulement 15 minutes plus tard, le piège est prêt pour sa prochaine victime. Les utriculaires poussent dans les ruisseaux, les lacs et les sols humides du monde entier. Certaines espèces bromelées sont même devenues envahissantes, colonisant des endroits où elles n'auraient normalement pas leur place. Contrairement à la plupart des plantes, elles ne possèdent pas de racines, mais adoptent plutôt un système flottant horizontal qui maintient leurs feuilles et leurs pièges à la surface. Lorsqu'elles atteignent leur maturité, elles produisent alors des fleurs. Numéro 3. Le cactus queue de singe. Faire pousser des plantes grasses, des cactus et toutes sortes de végétaux est très tendance de nos jours, principalement parce que nous vivons tous dans de petits appartements sombres et miteux. Et l'un des rares moyens d'améliorer notre environnement misérable est d'ajouter un peu d'espoir à nos vies écrasées et d'ajouter quelques plantes.
Le jardinage, c'est pour les optimistes, après tout. Il faut avoir confiance en l'avenir quand on plante une graine, vous ne croyez pas? Quoi qu'il en soit, voici l'une de ces plantes étrangement populaires que les gens aiment cultiver et garder chez eux. Bien que, franchement, je trouve celle-ci un peu plus qu'inquiétante dans son apparence. Le cactus queue de singe doit son nom, présumément, à sa ressemblance avec une longue queue de singe velue. Rien que cela suffit à me dissuader d'en faire pousser un. Un tas de queues de singe n'est pas vraiment une esthétique qui me séduit. Mais bon, chacun ses goûts, et si vous aimez ce genre de choses, je ne vous jugerai pas. En fait, je suis probablement juste jaloux de votre talent de jardinier, car il me suffit de poser le regard sur une plante pour qu'elle se fane et meure. Voilà donc le cactus queue de singe, une plante toxique qui pousse très rapidement et peut croître jusqu'à 10 cm par mois durant l'été, ce qui, pour être honnête, la rend encore plus flippante à mes yeux. Regardez simplement toutes ces queues suspendues. Vous ne trouvez pas ça un peu dégoûtant? Allez, dites-moi en commentaire à quel point j'ai tort et à quel point je suis un idiot. Je sais que vous en mourrez d'envie. Numéro 2. Lithops, les pierres vivantes. Non, ce ne sont pas des pierres, même si elles en ont totalement l'apparence. Ce sont en réalité des plantes vivantes. Les lithops sont une variété de succulentes qui poussent incroyablement lentement. Elles peuvent croître pendant des années et à peine dépasser 1 cm du sol. Originaires d'Afrique du Sud, leur nom local signifie sabot de vache ou sabot de mouton, ce qui semble être une description plus précise que le terme pierre vivante qui leur a été attribué. Ces plantes ont cette apparence particulière parce qu'elles ont évolué pour se camoufler dans leur environnement naturel, un peu comme le font certains animaux. On trouve ces petites succulentes en abondance en Namibie et en Afrique du Sud. Elles se sont si bien adaptées à leur habitat qu'il est extrêmement difficile de les repérer à l'œil nu. Les régions où elles poussent sont extrêmement arides, avec une pluviométrie annuelle moyenne inférieure à 50 cm, et certaines zones reçoivent à peine 10 cm de pluie par an. Avec une ressource en eau aussi limitée et des saisons sèches très longues, ces plantes tirent seules le meilleur parti de l'humidité, de la brume et du brouillard pour survivre. Numéro 1. L'arbre méduse. Unique aux Seychelles, l'arbre méduse est entouré de nombreuses histoires et légendes locales. Son nom scientifique, Médusagine, fait référence à la figure mythologique grecque Méduse, avec ses cheveux faits de serpents. Cependant, cet arbre est plus communément appelé arbre méduse en raison de la forme de ses fruits, qui rappellent ces créatures marines. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur l'arbre méduse. Il peut atteindre environ 15 mètres de hauteur et possède un feuillage dense, des fruits en forme de méduse et une écorce foncée marquée de fissures distinctives. Il peut survivre à des périodes de sécheresse et présente plusieurs caractéristiques typiques des plantes adaptées aux milieux arides, bien que les Seychelles soient généralement humides. On a longtemps cru que cette plante avait disparu jusqu'à ce que quelques spécimens soient redécouverts dans les années 1970. Aujourd'hui encore, elle est en danger critique d'extinction, et l'on estime qu'il reste moins de 100 arbres adultes dans la nature. Voilà, c'est tout. Je sais que nous avons commencé sur une note un peu étrange avec cette histoire de plantes vivantes, mais j'espère que certaines d'entre elles vous auront au moins vaguement intéressé. Je suis sûr que certains d'entre vous sont de véritables experts en botanique, alors n'hésitez pas à corriger les énormes erreurs que j'ai certainement faites. C'est aussi à ça qu'Internet sert, non? Alors, laquelle de ces plantes vous a le plus fasciné? Et l'une d'elles vous a-t-elle donné la chair de poule? Comme toujours, dites-moi ce que vous en pensez, ou parlez de ce que vous voulez, dans la section des commentaires ci-dessous. Jetez un œil aux autres contenus sympas qui s'affichent à l'écran, et à la prochaine. Je vous aime.